Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Est-ce que tu as une pierre, mais tu sais pas quoi en faire ? Tu l'as achetée, elle est jolie, mais concrètement, est-ce que tu médites avec ? Et comment est-ce que tu médites avec ? Est-ce que peut-être tu te poses la question, est-ce que je dois la tenir, la poser, respirer, visualiser ou juste attendre qu'il se passe quelque chose ? Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment méditer avec une pierre, même si tu n'as jamais médité de ta vie. Bienvenue dans le podcast Lithothérapie & Co. C'est l'épisode 242. Let's go. Alors, déjà, comment méditer avec une pierre ? Parce que souvent, on a une pierre, on a envie de méditer, et entre les deux, il y a un peu un flou. Moi, je sais que vous êtes très nombreux à me parler de méditation, à me poser des questions, mais comment est-ce qu'on fait concrètement ? On a peur de se tromper, de pas savoir où la poser. Et ce que ça fait, c'est que du coup, on fait rien du tout. Inaction totale, parce qu'on sait pas où on doit la mettre, si on doit s'allonger, si je dois respirer, visualiser, penser à quelque chose. Donc, on va voir un petit peu ça. Mais avant de partir sur comment, du coup, est-ce que tu médites avec ta pierre, déjà, j'aimerais qu'on fasse un point sur les pierres de méditation. Parce que peut-être que tu en as déjà une et que tu as envie de méditer avec elle, mais peut-être que tu te dis déjà quelle pierre il faut que je prenne pour méditer. Alors, je t'ai mis plusieurs choses qu'on va voir ensemble. La première option, c'est de choisir les pierres par rapport à un chakra. Si tu sais que tu veux travailler sur un certain chakra, tu peux prendre une pierre sur un chakra adéquat. Par exemple, tu veux travailler sur ton chakra sacré, tu vas prendre une cornaline. Tu veux travailler sur ton chakra du plexus solaire, tu vas prendre une citrune. Et ainsi de suite. Donc là, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Tu as une problématique, tu travailles sur le chakra associé, tu prends la pierre du chakra. La deuxième manière de choisir une pierre pour méditer avec, c'est par thématique. Donc là, le but, c'est que tu choisisses un domaine de ta vie ou quelque chose qui te titille actuellement. Peut-être que tu travailles sur tes blessures émotionnelles actuellement et que tu vas prendre, par exemple, une rhodonite. Peut-être que tu t'es complètement fermé au niveau du cœur à force de certaines blessures et tu vas apprendre à te réouvrir, tu vas prendre une amazonite. Peut-être que tu as trop de mental et que tu hypermentalises, donc tu vas prendre un bois fossilisé ou une labradorite. Bref, tu prends une thématique et tu pars de ta thématique à toi que tu as envie de travailler pour choisir la pierre adéquate. La troisième façon de choisir sa pierre pour méditer, c'est par rapport à ton état du moment et de ce que tu recherches. Est-ce que tu veux une pierre pour te calmer, te recentrer ? Par exemple, si tu veux une pierre pour te calmer, tu vas peut-être prendre de la calcite bleue, qui est une pierre anti-stress, alors que si tu veux une pierre d'ancrage, tu vas peut-être prendre du bois fossilisé. Une quatrième chose que tu peux faire pour choisir les pierres, c'est prendre des pierres d'introspection. On a deux grosses catégories de pierres d'introspection. On a les pierres noires et les pierres blanches. Les pierres noires qui sont des pierres d'introspection pour le retour à soi, c'est des pierres d'ancrage, de retour à soi et aux réponses qu'on a à l'intérieur de soi. Alors que les pierres blanches, elles vont être liées au chakra coronal et donc ça va être pour avoir des réponses de l'extérieur, des canalisations et des messages d'en haut. Donc tu peux très bien choisir une de ces deux variétés couleurs de pierres. Toutes les pierres noires vont travailler sur l'ancrage et l'introspection en retour à soi, et toutes les pierres blanches et transparentes vont travailler vers cette canalisation-là. Donc c'est aussi quelque chose que tu peux utiliser. Et enfin, la dernière pierre que moi j'aime utiliser quand je médite, qui est pas vraiment en forme de pierre, puisque là on est en mala, donc le mala c'est un collier de méditation en pierre, et je trouve que c'est un super support de méditation. On en reparlera après quand on va parler de comment méditer avec tes pierres. Et donc dans ce cas-là, tu peux prendre un mala qui te parle. Si jamais tu as envie de découvrir les malas, eh bien dans ce cas-là, je t'invite à aller sur Audage dans la section bijoux. Tu vas voir qu'on a de superbes malas que tu vas pouvoir utiliser pour méditer. Voilà un petit peu comment choisir tes pierres pour méditer. On va commencer maintenant par t'expliquer les différentes méthodes de méditation avec les pierres. La première, c'est la plus simple selon moi, c'est la méditation Japa. La méditation Japa, c'est la méditation que tu fais avec le collier dont je viens de te parler, le collier en pierre. Pour moi, c'est la plus accessible quand on débute. Pourquoi ? Parce que on est obligé d'avoir quelque chose dans les mains, donc on a du palpable. Et il faut pas se leurrer quand on débute par méditer. Souvent, c'est notre mental qui nous envahit. C'est-à-dire que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu commences à méditer et puis là, pouf, ça part dans la liste de courses, ce que tu dois faire demain, les rendez-vous, j'ai oublié de m'épiler, etc., etc. Et le fait d'avoir quelque chose dans les mains, de devoir égrener chaque perle au fur et à mesure, soit en respirant, soit en récitant un mantra, eh bien en fait, ça vient vraiment calmer le mental,
puisqu'il a déjà d'autres choses en tête. Donc, c'est très simple dans ces cas-là. Tu prends ton mala, tu t'assois et tu vas tout simplement faire glisser les perles une par une dans tes doigts. Et à chaque perle, soit tu respires, soit tu comptes, soit tu répètes une phrase, on s'en fout. Mais c'est vraiment pour moi la meilleure méditation pour commencer, c'est vraiment le meilleur. Ok? Si jamais ça t'intrigue, je te mets en description du podcast, on a une formation sur l'école des pierres qui est dédiée justement à la méditation Japa. Si ça t'intéresse, va voir parce que c'est vraiment la méditation la plus simple. La deuxième manière de méditer avec les pierres, c'est de méditer en plaçant tout simplement une pierre sur le corps. Donc là, on est sur une méditation qui va être plus réceptive. Donc grosso modo, soit tu t'allonges et en général, tu vas mettre la pierre, par exemple, dans un endroit qui te parle. Ça peut être, par exemple, les chakras. Ça se fait beaucoup avec les 7 chakras. Tu sais, quand on met une pierre sur chaque chakra. Et donc là, en général, c'est fait de manière allongée. Tu t'allonges, tu mets la pierre sur toi. Donc, si tu as les 7 chakras, tu mets une sur chaque chakra. Et si tu as une seule pierre pour méditer, tu la places sur le chakra qui correspond, par exemple. Donc, tu mets le quartz rose au niveau du cœur ou, encore une fois, la citrine au niveau du plexus solaire. Et là, tu respires. Tu forces rien, tu laisses faire. Juste, tout simplement, tu respires avec ta pierre, tu essaies de ressentir tes sensations et en fait, tout simplement, de laisser vivre ce qui se passe. Ce genre de méditation, c'est vraiment bien quand on est fatigué, quand on a besoin de lâcher prise et quand on veut juste un petit rééquilibrage énergétique sans mettre de mental. Ok, donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu as juste à t'allonger, placer la pierre sur toi et tout simplement respirer et te laisser aller. La troisième méditation, là, elle va être un petit peu plus poussée parce que c'est une méditation avec respiration. Donc là, pareil, tu prends la pierre. Généralement, on va la faire plus... Alors, on peut la faire allongée, mais c'est bien de la faire assise, surtout en fonction des types de respiration que tu vas faire. Et là, tu vas tenir du coup ta pierre dans la main. Et le but c'est toujours d'avoir la pierre en contact avec toi, tu l'auras compris. Donc tu vas mettre cette pierre et tu vas soit la tenir dans la main tout simplement, tu peux baiser ta main sur ta cuisse et avoir la pierre dans la main, ou alors tu peux la mettre, par exemple, tu as une pierre du chakra du cœur, tu as un quartz rose, avoir cette main contre ton cœur pendant que tu médites toujours au niveau du chakra. Et donc, tu vas faire des exercices de respiration. Alors, il y en a plusieurs. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Tu peux tout simplement inspirer, expirer en confiance. Tu peux faire des respirations carrées. Enfin, c'est toi qui vois ce que tu as envie de faire. Mais le but, ça va être vraiment d'accompagner la respiration et le lâcher prise mental et de se refocuser tout le temps sur ta respiration. Dès que ton mental va partir, toi, tu te reconnectes sur ta respiration et l'air qui rentre et qui sort de ton corps. La quatrième méditation que je te propose, c'est la méditation avec visualisation. Là, c'est des méditations qui vont être très pratiques, surtout quand on a besoin de libérer des choses, de travailler, de changer des états internes. On travaille vraiment avec ce côté de l'imaginaire. Donc c'est pareil, on peut être assis ou allongé, ça va dépendre du type de méditation que tu vas faire. Tu prends ta pierre posée sur la main ou toujours à poser contre le chakra dédié. Et là, tu vas visualiser. Et tu peux visualiser différentes choses. Déjà, tu peux te mettre une méditation guidée. Tu peux en trouver plein sur YouTube ou tu peux en trouver aussi sur le site d'Audage qui sont dédiés avec certaines pierres. Et donc, tu peux mettre ces méditations-là où il y a quelqu'un qui va te raconter quelque chose et tu as juste à suivre ce qu'il va te dire pour travailler sur, encore une fois, une thématique en particulier, un chakra en particulier, une énergie en particulier. Tu peux aussi tout simplement visualiser toi-même l'énergie qui circule à l'intérieur de toi. Tu peux visualiser des lumières qui grandissent. Par exemple, si tu travailles encore une fois sur le chakra du cœur, tu peux visualiser cette lumière rose du chakra du cœur qui est au niveau de ton cœur et que tu renforces et que tu fais devenir de plus en plus grande. Donc, que tu visualises vraiment tout un schéma particulier, une lumière, de l'énergie, qu'importe. Le but, ça va être de soutenir le travail de la pierre en aidant en fait ton corps et ton système énergétique aussi. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça permet d'avoir des changements profonds. Donc, c'est plutôt bien quand tu as vraiment besoin de faire un travail sur toi. Alors que, par exemple, les méditations avec respiration, ça va être plutôt bien pour se poser, canaliser, etc. Alors, souvent, on me demande, ok, Jade, du coup, est-ce que je dois être assis ou allongé ?
Tu vois, il y a pas, c'est vraiment en fonction de toi. Assis ou allongé, c'est bon. Moi, je te dirais juste que quand tu as des exercices de respiration à faire assez poussés, essaie d'être plutôt assis, c'est plus confortable pour le ventre. Et sinon, le reste, tu peux être allongé. Ça dépend aussi de ton état émotionnel, de comment tu te sens, etc. Et par exemple, quand tu fais des méditations d'ancrage, moi, j'avoue que j'aime bien être assis ou debout parce que le but, c'est d'être vraiment en connexion avec le sol. Donc, les deux pieds à plat, bien au sol, le dos bien droit, ça va être hyper important. Alors, souvent, quand on médite, on me dit aussi, OK, Jade, je veux bien être à l'écoute de mes sensations, mais qu'est-ce que je peux ressentir quand je médite avec une pierre? Ben, quand tu médites avec une pierre, dans le corps, tu peux ressentir plein de choses. Tu peux ressentir, par exemple, des fourmillements dans ton corps au niveau où tu tiens ta pierre, du chaud-froid. Le chaud-froid, c'est l'énergie qui s'active, des pulsations ou de la détente, ou ton corps qui devient très lourd, qui s'ancre, ou à l'inverse de la légèreté à certaines parties de ton corps. Au niveau émotionnel aussi, tu peux le ressentir. Tu peux ressentir de l'apaisement, du relâchement, ou à l'inverse, tu peux ressentir de la tristesse ou de la colère ou une certaine libération. Tu peux aussi avoir des choses au niveau de ton mental. Tu peux avoir des images qui viennent, des souvenirs, des pensées, des mots qui arrivent, des prises de conscience. Et parfois, tu peux aussi ne rien avoir. Et c'est normal. Le travail ne dépend pas du ressenti immédiat. Il y a des choses que tu vas pouvoir peut-être méditer avec une pierre. Et en fait, c'est la nuit où tu vas faire un rêve où ça va s'activer à ce moment-là. Ou dans la journée où il va se passer quelque chose. L'important, c'est juste d'être en conscience pendant le moment et le reste des jours dans ce qui se passe après ces méditations-là. Ok? Fais juste attention à pas vouloir trop bien faire, à vouloir mettre trop de contrôle. Le but, c'est d'être dans lâcher prise, à vouloir tout suranalyser, à te dire tout de suite que ça marche pas parce que méditer, c'est pas performer. Méditer, c'est être présent avant tout, en pleine conscience, là, maintenant, tout de suite. Ok? Bon, allez, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Je te fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Maintenant, t'es une pro pour méditer avec les pierres. N'hésite pas à me dire comment ça se passe pour toi. Ciao, ciao!